Tu vois, avec un primitif comme un husky, un nordique même comme un husky, c'est d'autant plus intéressant de s'interroger sur la notion d'obéissance qu'avec un chien de berger, parce que le chien de berger est ce qu'on appelle un chien non décisionnaire. C'est-à-dire que euh, il a globalement besoin de l'humain pour prendre des décisions. Les chiens de berger sont des chiens non décisionnaires, et c'est pour ça que ce sont d'ailleurs des fabuleux chiens de travail, parce qu'ils sont toujours hyper réceptifs à ce que va essayer de leur apprendre l'humain, parce qu'ils sont par définition non décisionnaires. À l'inverse, les nordiques, les primitifs, comme les huskies, sont des chiens ce qu'on appelle décisionnaires, ce qui leur donne un côté plus indépendant, plus autonome. Et ce côté plus autonome, plus indépendant, parfois on va lui coller l'étiquette de pas obéissant. Et en fait, si tu as un niveau de lecture un peu plus profond, c'est pas tout à fait qu'il est moins obéissant, ton husky, c'est plutôt que t'as pas eu le niveau de lecture nécessaire pour comprendre ce que lui voulait vraiment. Et en fait, si tu creuses, tu vas te rendre compte que ton husky, il peut être très obéissant si t'as une pédagogie un petit peu différente que ce que tu aurais avec un chien de berger. Et ça, c'est toute la beauté de l'éducation canine, en fait, c'est de prendre à la fois les individualités, mais aussi de tenir compte des races et de leur prédisposition à faire ou non certaines choses. Et donc, en fait, quand tu creuses un petit